Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma revue mensuelle de comparaison de box. Donc comme d'habitude, My Little Box qui est particulièrement mignonne ce mois-ci et Birchbox. Donc on va commencer par la Birchbox. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que ça donne? Donc je tombe en tout premier sur un petit magazine comme ceci où il y a écrit Where the Magic Happens. Et en fait, après l'avoir feuilleté, il s'agit d'un petit magazine qui récapitule un petit peu tous les produits que vous trouvez sur leur e-shop et qui donne des idées de cadeaux pour Noël avec un petit briefing de ce à quoi ça sert, machin, etc. Donc bah, c'est plutôt sympa. Est-ce que je vais les lire? Je sais pas parce que c'est l'e-shop de Birchbox, c'est plutôt l'antre des tentations. Il y a toujours des jolies choses dessus et puis alors je vais feuilleter ça et je vais avoir envie de plein de trucs donc est-ce vraiment prudent de le lire? Donc ensuite on tombe sur le menu. Et donc le thème ce mois-ci de la box c'est du temps pour soi. Donc je crois que ce mois-ci les box ont un thème plutôt cocooning, que ce soit l'une comme l'autre puisqu'on a My Little Cozy Box et du temps pour soi chez Birchbox. Donc cette fois-ci le pochon est vert. Donc première chose sur laquelle je tombe c'est ceci, donc je suppose que c'est un des goodies. Donc il s'agit d'une pince GHD, un clip pour les cheveux, je suppose que c'est pour faire des brushing, tout ça, genre... Ah, je vais me boucler les cheveux, je vais m'accrocher une mèche là-haut en attendant. Bref, le genre de choses qui est absolument indispensable dans mon quotidien vu le nombre de fois où je dégaine le boucleur ou le lisseur dans toute ma vie. Et que je ne sais pas me faire de brushing non plus. Mais je suppose qu'on peut la recycler comme pince de douche, donc ça peut toujours servir. Donc dedans, on a pas mal de produits. Le suivant que j'attrape c'est ceci qui est une huile de douche de la marque Savon. Donc moi j'aime bien les huiles de douche, je trouve ça hyper agréable. Bon, le format est pas énorme mais en week-end c'est sympa. Et alors on va voir ce que ça sent. Ah, ça sent bon. C'est une odeur assez fraîche. Ça sent bon, ça sent le propre. C'est pas une odeur très folle. Mais voilà, c'est une odeur, ça sent bon. Donc c'est l'essentiel pour un produit pour se laver. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'huile de douche? Ah, c'est censé être au jasmin. Bah putain, j'ai pas du tout reconnu l'odeur du jasmin. Ça vaut 22 € les 500 ml. Et on a 50 ml. Donc c'est comme si ça valait 2 €. Enfin. Elle contient de l'huile d'olive, d'avocat, de germe de blé et de jojoba pour l'hydratation. Donc ça, bah, je dirais pas que je saute de joie, mais je suis plutôt contente de découvrir ça dans ma box parce que je sais que je l'utiliserai sans doute en vacances d'ailleurs. Parce que j'aime bien garder ces petits formats là pour quand je pars en week-end ou en vacances, ça évite d'emmener des gros formats et que la valise pèse 15 tonnes, ce qu'elle fait de toute façon. Je suis incapable de voyager léger. Alors ensuite je vois un tout petit flacon comme ceci, donc c'est vraiment le mini tube. Et il s'agit d'une CC crème Daily Correct SPF 35 de la marque Super Goop. Je ne connais pas du tout. Bon, alors le format est minuscule. Donc il s'agit d'une exclue Birchbox. Et les 50 ml valent 36 €, ce qui est pas donné. Et là on a, je pense quoi, oh, 3 ml. C'est royal. Donc là on en parle plutôt comme une base de teint qui protège des UV que comme un réel produit de teint à part entière. Attention, je vais gaspiller quelques précieux millilitres. On va voir ce que ça donne sur la main. Alors, donc au niveau de la teinte, bonne nouvelle, ça a l'air bon pour moi puisqu'il s'agit d'un espèce de beige couleur peau quoi. Ça n'a pas spécialement d'odeur. Alors la texture est très chelou en fait. Au début ça s'étale bien et après ça patine un peu et ça finit par s'étaler correctement. Il y a l'air d'avoir un petit peu de couvrance quand même. Donc bah du coup je suis curieuse de tester parce que moi je suis toujours contente de tester de nouvelles bébés et c'est cream puisque je n'utilise pas de fond de teint, que je déteste ça. J'ai peut-être pas essayé les bons vous me direz mais bon voilà. donc voilà, bah je vais tester ça. C'est vrai que le format est vraiment tout petit, ça fait un petit peu radin dans la box. Mais malgré tout je suis contente parce que ça correspond à peu près à ma couleur de peau. Donc on verra bien. Ensuite je vois deux produits qui se ressemblent et qui sont de la même marque. Il s'agit de ceci. Donc c'est un duo shampoing et après shampoing de la marque Beaver Professionnal. Alors je ne connais pas du tout cette marque. Donc apparemment le shampoing nourrit, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés. Et l'après-shampoing hydrate et répare les longueurs et les pointes abîmées. Donc je suppose que ça contient des silicones. Tout à fait. Donc moi j'ai pas complètement banni les silicones de mes routines soins, mais voilà, j'alterne ça avec des produits sans silicone et j'utilise plus souvent du sans silicone que du silicone. Mais bon, pourquoi pas. Les formats sont quand même généreux. On a 60 ml pour le shampoing et 40 ml pour l'après-shampoing. Et alors, donc Beaver Professional est une marque allemande en fait.
Donc le produit contient des acides aminés et des vitamines pour apporter de la vitalité et de la brillance aux cheveux. Donc le shampoing de 258 ml vaut 15,70 €, donc c'est pas donné, ça doit être une marque effectivement professionnelle. Et l'appro shampoing vaut 16,80 € les 210 ml. Donc bah écoutez, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas vraiment le genre de trucs qui me font sauter de joie, mais c'est pas non plus, je me dis pas ah mince j'ai reçu ça, c'est nul quoi. Donc ouais, je testerai ça, pareil sans doute en vacances parce que c'est des petits formats. Et alors, j'aperçois après du maquillage, donc je suis contente. Donc on a ceci qui est un bronzer de la marque Lord & Berry. Encore une fois, je ne connais pas du tout la marque. Donc les 12 grammes de produit valent 27 € et là nous on a 2 grammes. Ça doit être petit je pense. On va voir ce que ça donne, mais le format m'inquiète un peu. Ah oui, c'est... On dirait un fard à paupières. Ouais, ça a vraiment allez, un grand fard à paupières, mais c'est une tronche de fard à paupières. Alors ça donne ça du coup. Ça a l'air d'être une teinte qui doit être assez naturelle je pense. En tout cas la matière est très douce. Je pense que ça doit être très discret, vous voyez il est juste ici, je pense que ça doit être pas mal pour faire du contouring franchement. Ouais, ça a l'air pas mal, la matière est très douce, elle est agréable, ça a l'air sympa. Alors après le format pour tester, disons qu'il faut balayer son pinceau dedans pour pouvoir se l'étaler sur le visage parce que c'est tout petit. Je me demande si ça rentre dans une palette MAC. Je crois que ça rentre dans une palette MAC. Suspense, ta-da-da. Ah, il s'enfonce pas complètement. Bon bah il est là maintenant. Je l'ai coincé dedans. Ça veut pas partir. Bon c'est dommage, ça rentre pas dans la palette MAC, ça aurait été pratique, j'aurais pu l'y ranger. Donc bah j'ai hâte de tester ça, juste mini regret sur le format. Enfin c'est pas tant le format que la présentation parce qu'à ce moment là j'aurais préféré qu'il y ait un petit pan plutôt qu'un bout de plastique comme ça pour l'essayer. Mais bon, c'est quand même sympa de tester du maquillage et ça permet de voir si le produit nous convient avant d'éventuellement craquer sur l'eShop Birchbox parce que je vous rappelle que c'est quand même le principe de cette box là. Et ensuite, le dernier produit, je suis super contente, il s'agit d'un baume à lèvres coloré de la teinte Pixi. Alors Pixi c'est une marque que j'ai repérée depuis un moment sur Asos qui me fait toujours envie mais j'ai jamais craqué sur leurs produits. Et bah, ça a l'air super sympa comme produit, je crois que c'est une marque anglaise. Donc là c'est un baume à lèvres au beurre de karité et il vaut 11 € quand même. Donc ça rentabilise le prix de la box. Putain 11 € un baume à lèvres, ils sont pas chiés quand même hein. Ça m'étonnerait que ça soit vendu aussi cher sur Asos, je pense que c'est plutôt les prix Birchbox, 11 € hein. Alors donc c'est un baume à lèvres teinté au beurre de karité d'une couleur rose brun délicat. Alors ça me fait un petit peu peur et apparemment ça sent l'amande. Je trouve que ça sent le rouge à lèvres MAC moi. Ça sent plutôt vanillé je trouve. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur. Donc effectivement c'est un peu nude. Ça devrait être pas mal sur les lèvres, ça doit être assez discret donc ça donne ça. Donc bah, je suis contente de pouvoir tester et la marque et d'avoir un petit baume à lèvres coloré, ça compte un peu comme du maquillage. Donc voilà, ça je pense que ça devrait convenir à tout le monde parce que bah, c'est une couleur assez passe-partout, c'est un petit nude rose beige discret. Ça a l'air sympa comme produit donc ça je suis très contente. Alors, du coup, on a eu un petit peu de maquillage, on a eu des soins... Ah non, on a eu trois produits maquillage, hein. 3 produits, bon, celui-là je l'avais oublié j'avoue, il était pas petit. Donc 3 produits maquillage, 3 produits cheveux avec le clip et un gel douche. Donc bilan de cette box, il est pas mal. Je dirais pas que je suis absolument ravie de tout. Disons que les shampoings et gel douche ça me laisse légèrement indifférente. Je suis contente pour l'accessoire cheveux quand même et je suis surtout contente pour ces 3 petits produits là. Après à voir en testant si effectivement c'est chouette ou pas, mais ça permet toujours de faire des découvertes et en fait ce qui m'emballe le plus c'est de loin ce produit-ci qui me plaît vraiment ça. Je pense que celui-là va me plaire. Alors ça se trouve je vais essayer sur mes lèvres et je vais trouver ça affreux, mais en première impression comme ça j'ai l'impression que ça va me plaire. Donc voilà pour cette petite Birchbox qui était quand même pas mal du tout, même si... C'est vrai, ils ont déjà fait mieux. Malgré tout, je peux pas dire que je sois déçue, je suis même plutôt contente des découvertes. Et maintenant, on va passer à My Little Cozy Box, que je suis très curieuse d'ouvrir parce qu'elle pèse juste 1 tonne ce mois-ci. C'est impressionnant comme elle est lourde. En tout cas, j'adore le design qui est trop joli, hyper cocooning, parfait pour la saison. Et ouais, elle est vraiment très sympa cette box là, ça fait partie de mes préférés. Je regarde là parce que vous savez, j'ai mon mur de box juste ici. Et non, elle est vraiment chouette. Alors, déballons ça. Et donc voici comment ça se présente.
Donc on a comme d'habitude le petit ruban, alors là il est juste noir et blanc. Et on a une petite carte avec écrit: mon passe-temps favori c'est de laisser passer le temps, avoir du temps, prendre du temps, perdre du temps, vivre à contre-temps. Et c'est une citation de Françoise Sagan. La carte est mignonne et tout à fait dans l'esprit de la box. Ensuite on a le My Little World qui est très fin ce mois-ci. Ouais, il est assez fin. Alors, on a plein de trucs dans cette box. Alors, ce que je vois en premier, c'est ceci. C'est une petite boîte avec écrit All you need is coffee. Et c'est une petite tasse à café. Donc voilà. Derrière, il est écrit How is your day gonna be? Donc, comment sera ta journée? Et on a une petite voilà, image d'une petite bonne femme dessinée par Kanako qui boit une grande tasse de café. Alors, l'idée est sympa, mais moi j'aurais préféré une tasse à thé parce que je bois pas de café et là-dedans je ne peux rien mettre. Donc voilà, il va falloir que je trouve une autre utilisation, à moins que j'arrive à convaincre mon chéri que oui, il veut boire dans une tasse comme ça. Et donc au fond il y a écrit Happy. Donc c'est mignon, par contre je vois qu'on a du thé ici, donc ça aurait été plus sympa de faire une tasse à thé. Même si ça serait peut-être pas rentré dans la box. La meuf qui est chiante. Non, une tasse à café c'est nul. C'est mieux une tasse à thé. Donc voilà, sinon elle est mignonne, elle a l'air de bonne facture. Après c'est rien de... Disons qu'elle aurait pu être encore plus mignonne que ça je pense. Au niveau de l'illustration c'est pas non plus ultra original. Alors, ensuite je vois donc du thé. Donc de la marque Love Organic. Et c'est un Rooibos à l'amande et c'est une infusion bio. Donc ça je suis super contente parce que moi j'adore le thé. Alors du Rooibos, je crois pas que ce soit du thé ici. Je crois pas, je crois que c'est une autre plante. Enfin bon bref, j'adore de toute façon tout ce qui est thé, tisane, etc. Et donc il y a 6 sachets. Oh la vache, ça sent fort l'amande, c'est impressionnant. Ah la vache, ça décalque les narines quoi. Bon, ça sent vraiment très fort l'amande, genre ça sent le financier à plein nez, donc ça risque d'être délicieux, donc j'ai hâte de tester ça. Très honnêtement, ça risque d'être super sympa, donc ça je suis super contente. La meuf qui s'abonne au box beauté et contente de recevoir du thé, mais ouais, ça je suis super contente, c'était une très bonne idée. En plus parfait pour la saison et parfait par rapport au thème qui est la Cozy Box. Bon, la petite tasse aussi, hein, ça rentre bien dans le thème. Alors ensuite je vois un truc super lourd comme ça avec des billes dedans, donc je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une bouillotte. Oh, c'est mignon. Et donc ça fait un petit coussin comme ça avec des billes de je sais pas quoi à l'intérieur. Donc ça effectivement ça doit être agréable une fois chaud à se le poser genre au bas du dos ou sur le ventre quand vous avez mal au ventre pendant la période clé que les filles adorent. Et alors, comment ça s'utilise? Je suppose qu'on a une petite notice. Petite bouillotte à réchauffer délicatement au micro-ondes. Alors ça c'est pratique. Bon bah ça je suis contente, ça me plaît bien comme petit goodies, je trouve ça sympa. Bah là globalement les 3 goodies sont chouettes, hein. Le thé, la tasse, bon moi je râle un peu parce qu'elle est trop petite. Et ça c'est plutôt cool, donc c'est un bon mois. Alors ensuite j'aperçois ceci, donc il y a écrit fleur d'oranger dessus, savon et eau de toilette. Alors moi j'aime bien la fleur d'oranger. Donc c'est de la marque Fragona. Donc une eau de toilette douce et sensuelle associant fleurs d'oranger, bergamote, mandarine, jasmin, miel et musc accompagnée du savon végétal doux assorti. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc on a une petite miniature de parfum comme ça. Et un savon avec un espèce de soleil dessus. Donc ça a l'air de sentir bon. Je vais l'ouvrir. Ah oui, ça sent super bon la fleur d'oranger. Alors moi c'est une odeur que j'aime, après je pense que c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde, mais ça je suis contente, je vais l'utiliser je pense pour me laver les mains plutôt parce que j'aime pas trop pour le corps les savons solides. Et donc il y a 8 ml de une eau de toilette à la fleur d'oranger. Alors on va voir ce que ça donne. Bon, ça sent bon. Alors c'est pas vraiment une odeur avec laquelle j'aurais envie de me parfumer. Très honnêtement parce que c'est pas forcément le type d'odeur que j'utilise pour ça. Mais ça sent bon, c'est une odeur assez fraîche, ça sent la fleur d'oranger et c'est moins sucré que le savon qui est beaucoup plus sucré que ça. Là c'est plus frais, ça sent pas mauvais, même si c'est pas du tout le genre de parfum que je porte, ça sent bon. Donc voilà pour ceci. Le deuxième produit que j'aperçois c'est ça. Donc il s'agit du produit My Little Beauty et c'est un mascara soin et volume. Alors...
le dernier mascara My Little Beauty, il était pas terrible, hein. Il était un peu trop naturel à mon goût. Faut dire s'il l'avait appelé l'effet vrai cils, mais voilà, effectivement c'était vraiment l'effet vrai cils, hein. Donc on va voir ce que ça donne celui-là. Allez, on va l'ouvrir. Oh, bon là, petite déception sur la brosse. C'est vraiment une brosse, ouais, avec, je crois que c'est, je sais pas si c'est des picots ou des poils. C'est des poils très courts et donc on verra. Je sais pas. On verra à l'usage parce que là comme ça j'ai l'impression que ça va plutôt être un flop encore une fois. Mais j'aurai peut-être une bonne surprise hein, après, qui sait. Alors il est censé densifier et régénérer les cils. On est censé avoir un effet revolver XXL là carrément. Et donc il contient de la cire d'abeille, du jojoba et de l'huile vierge de sésame. Oh, et ils le vendent 20 € sur l'eShop, donc une petite fortune, donc j'ai envie de dire, pour 20 € il a intérêt à assurer parce que sinon ils l'ont pas vendu les gars. Hein. Donc voilà, bah je suis curieuse de tester du coup, maintenant que je connais son prix je suis encore plus curieuse parce que je me dis, les mecs 20 € quand même quoi. Et donc le dernier produit c'est ceci, donc il s'agit d'une crème pour les mains de la marque Polar. Donc le packaging est très mignon, il fait très Noël, il y a des petits flocons dessus. Et dessus il y a écrit la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Alors, et celle-ci, elle vaut 16,90 € les 75 ml. Moi je suis toujours contente d'avoir une crème pour les mains dans une box, surtout que là c'est un grand format, donc il y en a pour un moment. Et donc je pense que Polar, crème de Laponie, ça doit être une crème ultra nourrissante, donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir surtout si elles sont bonnes. Alors c'est une texture assez compacte, ce qui est plutôt bon signe quant au pouvoir nourrissant je trouve, parce que souvent les textures très fluides sont des textures qui sont pas hyper hydratantes. Alors au niveau de l'odeur il n'y a vraiment rien d'extravagant, ça sent, je sais pas, ça sent pas très fort. Ça sent la crème. Ça sent la crème et je dirais peut-être un tout petit peu les baies, mais c'est parce que c'était dans le titre, hein. Voilà. Donc au niveau de la texture elle est agréable, elle est facile à étaler et elle laisse pas les mains trop grasses, donc je suis très contente de cette petite crème qui va me servir, c'est certain. Donc le bilan de My Little Box de ce mois-ci, il est bon. Non, je suis contente, c'est plutôt une box qui est très sympa, la boîte est jolie, les goodies sont sympas, les produits sont pas mal du tout, donc voilà, bilan plutôt positif, que ce soit pour la Birchbox comme la My Little Box, bien que je crois que je préfère ce mois-ci la My Little Box parce que, disons que à chaud c'est celle qui me laisse la meilleure impression ce mois-ci. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu dans vos box, si vous êtes abonné à My Little Box ou à Birchbox. Moi je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres ont eu. N'hésitez pas du coup à me donner vos versions et puis sinon je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!